Bonjour les élèves, bienvenue à notre classe virtuelle. Donc en ce moment, nous sommes sur la page d'accueil. Donc afin d'accéder au contenu du cours, vous devez cliquer sur Contenu du cours. Vous allez voir que le contenu est séparé sous différents onglets. Donc le premier onglet est le mot de la bienvenue. Donc vous devez cliquer sur le lien afin de pouvoir accéder à la vidéo. Ensuite, j'ai placé sous l'onglet Tutoriel différents tutoriels qui vont vous démontrer comment fonctionnent certaines fonctions du cours EAV. Donc ici, nous avons, si vous cliquez sur le lien, ce tutoriel va vous expliquer comment remettre vos travaux dans le pigeonnier. Vous allez voir, je vais en ajouter au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Ensuite, j'ai créé un onglet Littératie. Donc, dans cet onglet, vous allez retrouver les référentiels que vous allez avoir besoin pour pouvoir accomplir vos travaux. Donc, le premier travail, vous devez conjuguer des verbes à l'indicatif présent. Donc ici, quand vous cliquez sur le lien, ceci va vous ouvrir un référentiel pour les terminaisons des verbes. Ensuite, en lecture, vous allez cliquer sur semaine 1. En cliquant sur le lien, ceci va vous ouvrir une bande dessinée. Vous allez faire la lecture de la bande dessinée et ensuite cliquer sur Questions pour répondre aux questions de compréhension. Vous allez remettre ce travail dans votre pigeonnier. Si vous ne savez pas comment remettre votre travail dans le pigeonnier, regardez le tutoriel pigeonnier. Ceci va vous démontrer comment. Ensuite, en grammaire, si vous cliquez sur semaine 1, vous allez avoir le référentiel pour le verbe aller. Donc, vous allez cliquer sur ça, répondre aux questions et ensuite remettre dans le pigeonnier. Pour la communication orale, vous devez décrire une activité que vous aimez faire depuis que vous êtes à la maison. Donc, la vidéo doit durer au moins 40 secondes, puis vous devez la remettre dans le pigeonnier. À ce moment-ci, c'est que je veux voir votre communication orale en français. Ensuite, en numératie, vous allez voir que j'ai inclus des référentiels encore une fois. Donc ici, on peut voir les étapes de la résolution de problème ainsi que l'exemple d'une résolution de problème. Donc les étapes de résolution de problème, ce n'est pas nouveau. On voit ça depuis plusieurs mois. Et un exemple, ça c'est l'exemple qu'on avait affiché en salle de classe. Pour ce qui est de numération et sens du nombre, je vous invite à vous rendre sur NetMath et puis je vous ai envoyé un module à accomplir. Donc, vous n'avez pas besoin de rien remettre. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est faire l'activité. Et puis, moi, sur mon compte d'enseignant NetMath, je peux voir comment c'est allé, puis vous avez bien répondu aux questions. Pour ce qui est de la résolution de problème, vous allez télécharger le problème de la semaine. Donc, cette semaine, on parle de la moutarde et de la mayonnaise. Donc, vous allez télécharger le gabarit. Donc, ça, c'est le gabarit de résolution de problème. Comme vous avez déjà vu, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur ça. Ensuite, si vous avez besoin du tapis de valeur de position, vous pouvez vous le télécharger pour l'utiliser. Vous remettez votre travail dans le pigeonnier en cliquant sur ce lien. Étant donné que vous n'avez pas accès à du matériel de manipulation, j'ai inclus ici, si vous cliquez ici, comment utiliser les Legos comme matériel de manipulation. Donc, si vous cliquez sur la moutarde et la mayonnaise ici, c'est ici que vous allez voir c'est quoi le problème de la semaine. Donc, bien comme ça semble être beaucoup de travail, vous avez toute la semaine pour accomplir ceci. Donc, d'ici vendredi, je devrais avoir dans mon pigeonnier tous ces travaux. Si aujourd'hui, tu décides de travailler sur la mathématique, tu travailles sur la mathématique. Je te suggère de faire au moins une activité par jour afin de ne pas garder tout ça pour le jeudi, puis être pris dans le temps. Donc, afin de bien gérer notre temps et notre stress, je vous demande de faire au moins une activité à tous les jours. Ceci ne devrait pas vous prendre plus qu'une heure par jour. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit,
vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel, et ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Si je vois que vos questions nécessitent, un peu plus de réponses ou, une réponse plus approfondie, on peut toujours s'arranger et on peut se parler au téléphone ou on peut organiser une rencontre Teams. Donc, bonne semaine!